T'as vu? J'ai enlevé ça aussi dans la détail, ils vont croire qu'il est mégalo. Mais... du coup j'ai enlevé, j'ai mis des robes, c'est mieux. Hein. On collecte à travers les box sur la communauté urbaine. On a un financeur qui est la CUD, qui nous soutient. Donc on avait pour objectif de mettre des box un peu sur tout le Dunkerquois. Donc ça va de Gravelines, un peu en campagne, jusque Brédune et le Dunkerquois. Donc on a une 60aine de box qui tournent. On a des chauffeurs qui tournent toute la semaine, qui collectent dans les box. On a les particuliers qui représentent une partie de notre collecte aussi. Qui viennent en direct, souvent avec du vêtement propre, lavé chez eux, et en fait ils ont le plaisir de pouvoir donner le vêtement nettoyé, repassé. On risque de développer aussi la collecte en école pour sensibiliser les écoliers au recyclage. C'est dispatché dans des caddies, les caddies partent sur des tables de tri. On a généralement 4 personnes, 4 tables de tri qui font à peu près en moyenne 300 kg au jour. Une personne doit trier 300 kg au jour. Donc ça veut dire qu'elle segmente entre l'homme, la femme, l'enfant, l'accessoire. Et après il y a de la déchetterie, et après il y a un partenaire avec qui on travaille, un partenaire belge, qui lui collecte, on va dire, tout le bouloché, le taché, mais tout ce qui peut être recyclé. Donc ça devient les rembourrages de voitures. Vraiment ça c'est la transformation textile. Ça représente 85% de notre collecte qui part chez eux. On collecte à peu près en moyenne entre 18 et 25 tonnes par mois. On forme les agents, on les sensibilise un peu aux produits qui me plaisent par rapport à la transformation, soit le produit vintage d'époque, soit le chemisier grand-mère, soit le tissu qui est collecté, c'est-à-dire des couturières qui ont arrêté de coudre ou qui ont des stocks de tissus qui vont pas les travailler. Donc on a une Tissutech ici, donc l'équipe de tri est au courant qu'ils collectent tout ça, on récupère, on met dans la Tissutech et à partir de là ça devient ma matière première pour travailler. Aussi bien sur des morceaux de tissu que sur des vêtements comme tu peux voir un peu partout. C'est les bases en fait, c'est les bases de vêtements où c'est une sensibilité au tissu ou au motif ou voilà. Et ça sera sujet à un moment à venir être transformé. On collecte, on cumule en fait, comme si on se crée une sorte de niche où on peut aller chercher dedans et piocher selon l'inspiration. J'en ai plus. Je baigne dedans depuis que j'ai l'âge de 14 ans, alors j'en ai 44, ça fait 30 ans que je regarde des images, 30 ans que j'ai regardé des bouquins. Je t'avoue que j'en regarde presque plus aujourd'hui. Je regarde plus de déco aujourd'hui. Je suis plus dans l'environnement. Ouais, parce que le textile, en fait, quand tu as fait le tour, tu as beau être novateur, finalement, alors moi qui suis dans la fripe, c'est un éternel recommencement. Ouais. Moi, j'y croyais peut-être pas à l'époque. Je me dis, tiens, on va toujours pouvoir créer. Tu crées, attention, tu peux toujours. De toute façon, à partir du moment où tu fais quelque chose, c'est créer. À partir du moment où tu prends un morceau de tissu, des boutons ou quoi, tu lui donnes un volume, c'est une création en soi. À partir du moment où tu mets ton cœur, ton énergie et ton envie, c'est une création, c'est ta création. Donc après, tes références, c'est quoi? C'est du noir, c'est de l'africain, c'est de l'indien, c'est bohème, c'est chic, c'est ethnique, c'est doré, c'est le soir, c'est sexy. Toujours la même chose en fait. J'ai vu Saint-Laurent, Eddie Slimane, il est arrivé, tout le monde a fait waouh, génial, Eddie Slimane, incroyable, Yves Saint-Laurent. Yves Saint-Laurent, il a juste fait du chiffre d'affaires sur des pièces qu'il allait chiner à travers le monde. Et il allait chercher un cuir à Los Angeles. Par contre, le cuir d'il y a 40 ans qu'il a acheté en fripe, il coûte déjà 3000 €. Ça, c'est sa base de travail. Il amène ce cuir-là à l'équipe de style et les mecs refont le même, mais au bout du jour, avec des nouvelles peaux, avec des nouveaux cuirs, avec un nouveau zip, avec un nouveau détail. Et le mec va le vendre 4500 € en boutique après, ou 6000 € le cuir. Donc Isabelle Marant, c'est pareil, tous ces gens-là ont passé leur vie à les chiner, les fripes. Ouais. Ils ont des stylistes qui sont payés qu'à ça. Ils ont des gens dans le circuit qui ne sont payés qu'à aller chercher de la pièce. Même moi ici, si je voulais, je pourrais leur envoyer des pièces. Donc moi, je me lève, tu vois. Je veux dire, si tu peux le revoir, rien que ce tissu, Isabelle Marant, elle l'a refait quasiment, avec les mêmes coutures, les mêmes trucs. Donc tu retrouves ça. Alors oui, il va être plus enrichi, parce qu'elle va te rajouter soit un montage avec une pièce de jean dessus ou un truc. Mais tu vas retrouver ça, alors que ça... Ouais, je sais pas qui c'est, de Rochi Paris, truc inconnu, tu sais pas combien de temps, si c'est dans les années 80, je pense, je dirais. 80-90. Ouais, t'en as tellement, je veux dire, t'en finirais pas. Quand j'étais jeune, j'ai eu la chance, je suis né en Afrique, je pense que j'ai un mélange de tout. C'est-à-dire que je peux aussi bien faire une pièce un peu ethnique, qu'est-ce que je ne ferai jamais. Gothique, c'est pas spécialement mon univers, j'ai rien contre, mais pour une autre. Moi, c'est la qualité.
Si je parle d'influence, c'est la qualité du tissu. C'est le tissu d'abord qui me parle et après j'en fais ce que j'imagine. Tout ce qui est vraiment au premier abord inutilisable, pas exploitable, ça c'est de la déchetterie directe. Ok. Tout ce qui est après vendable, ça part en trucs, chaussures, vêtements avec vêtements, les sacs ça part avec les vêtements. Et là, ça part après sur la gare. Les gares, nous on appelle ça gare 1, gare 2. C'est ce qui va arriver en fait. Donc là vous avez la gare 1 et là-bas vous aurez la gare 2. Ça alimente les tables de tri. On aura T1, T2, T3, T4. Donc chaque personne, 300 kg par jour, une tonne de... Voilà, ça a le rendement. Donc une peut faire 300, 400, l'une peut faire 250. Ça dépend aussi de la personne qui est à son poste. On n'est pas là pour les user physiquement et mentalement. Hein. On est là pour qu'ils se développent chez nous. Hein. C'est pas parce qu'elles font 100 kg de moins qu'on va venir... Voilà. Le tout, c'est de trouver la cadence de la personne. Donc ouais, là, ça monte, ça part en table de cintrage. C1, C2, C3. 3 tables de cintrage. Et ouais, par contre, faut pas piquer notre modèle économique. Hein. Attention, hein. C'est ça, on va déposer chaque structure un peu sa méthodologie. Hein. Tout le monde fait pareil, on a quand même, nous, adapté notre mode à notre structure. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir son tri et son magasin en direct. La boutique a un mélange de vintage et de grande distribution. C'est ce qui fait la réussite de notre magasin. Il y a un côté commerce, mais il y a ce côté âme. C'est ce qui a donné l'identité de Coup de Pouce. Ce qui est un peu nos deux identités aussi. Aujourd'hui, il est dit que la friperie sera un marché aussi fort que les nouveaux produits. Je crois que la création textile, qui alimente les magasins et le seconde main, seront quasiment équilibrés. Dans le futur en tout cas, ça arrivera.